Je suis Dr Simon Hanot, je suis urologue, chirurgien à la clinique Sainte-Marine dans le Val d'Oise. Je fais tout type de chirurgie urologique, dont l'endoscopie. Une sonde Gigi, c'est une sonde que nous positionnons en endoscopie, c'est-à-dire par les voies naturelles, sans cicatrice, qui s'appelle double J puisqu'il y a une boucle qui est positionnée dans le rein, qui ressemble à un J, et une boucle qui est positionnée dans la vessie, qui ressemble également à un J. On l'utilise dans les cas d'obstruction des voies urinaires, donc ça c'est dans le cas de l'urgence, des coliques néphrétiques par exemple, pour relâcher la pression au niveau du rein. Et on les utilise quasiment systématiquement après une intervention endoscopique pour permettre une cicatrisation de l'urtère, mais également permettre l'évacuation parfois de microfragments ou de poudre de calcul lorsqu'on a détruit un calcul au laser. La pose d'une sonde Gigi se fait au bloc opératoire sous anesthésie générale. Par contre, l'ablation, de manière standard, se fait dans des vacations d'endoscopie, c'est-à-dire sous anesthésie locale, avec l'aide d'une caméra et d'une pince à corps étranger. L'avantage de la Gigi aimantée, qui est ici, alors ça c'est une Gigi standard, donc on voit la boucle au-dessus, la boucle en dessous qui est dans la vessie, et la partie qui est dans la vessie, il y a un aimant qui est cousu au bas de la boucle. La pose de la sonde Gigi aimantée se fait donc à l'issue d'un traitement par urétéroscopie, donc sous anesthésie générale au bloc opératoire. Il n'y a pas de différence avec la pose d'une sonde standard, ou alors des différences minimes. Cette sonde Gigi a la particularité d'être hybride pro, c'est-à-dire qu'elle est facile à positionner au bloc opératoire car rigide, mais cette rigidité finit par s'assouplir au fur et à mesure des heures pour permettre une meilleure tolérance pour le ou la patiente. Pour l'ablation, c'est très simple, juste la patiente et son chirurgien, en consultation donc. On commence donc par faire une désinfection standard des organes génitaux. On introduit un gel à base de xylocaïne qu'on laisse infuser quelques minutes pour faire l'anesthésie. Et par la suite, il suffit de rentrer la sonde dans l'urètre. C'est la même sonde pour une femme et pour un homme. Et lorsque l'aimant de la sonde s'approche de l'aimant de la sonde Gigi, on entend souvent un clic ou alors une tension, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à retirer. Donc sans caméra, à une rapidité déconcertante. Et d'ailleurs, aucune salle spécialisée n'est nécessaire. Cela se fait en consultation standard. Par la suite, le ou la patiente rentre à domicile sans aucune prescription particulière ni recommandation. Le vrai bénéfice de cette sonde, c'est de pouvoir s'adapter au cas du patient. Je suis ravi d'utiliser ce genre de sonde que je n'utilisais pas quand j'étais encore à l'hôpital public, puisque nous ne les avions pas à cette époque. On pouvait avoir 15 jours, 3 semaines, 1 mois de délai à cause du manque de place. Et ça, c'est des sujets qui n'existent plus. Donc, plus de stress pour le chirurgien, puisqu'il sait qu'il va rendre service à son patient, et surtout un énorme avantage pour le patient, qui ne va pas passer par la case endoscopie, ne va pas poser une demi-journée de congé, et il ne va pas garder sa sonde de manière prolongée, sans qu'il y ait une indication médicale à la garder plus longtemps.